c'est la rentrée, alors, enfin la rentrée, la nouvelle année donc qui démarre donc depuis 4 jours maintenant, 2012. Françoise Berton, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France. Oui, la rentrée également dans un contexte de changement tous azimuts de la fiscalité. Hein. Tout le monde en prend pour son grade finalement. Hein. Alors c'est exactement ça. On a subi pas moins, enfin, ou accepté ou assisté à, en dehors de cette loi de finances pour 2012, il y a pas moins de 4 lois de finances rectificatives au cours de l'année 2011, ce qui est beaucoup, ce qui est quelque part assez simple puisque cela démontre que face à une économie de crise, eh bien, il y a des mesures fiscales qui sont prises en face de manière à essayer de réduire au maximum cette crise et la dette. Oui, alors des mesures fiscales qui concernent tout le monde, hein, les ménages notamment, les avantages fiscaux, l'impôt sur le revenu, les revenus du capital, bien entendu, les biens de consommation avec l'augmentation de la TVA, notamment du taux de 5,5 à 7%. On en parlait tout à l'heure avec Hélène Cornet, par exemple, qui nous racontait comment les biens de consommation pouvaient être taxés différemment selon qu'il y a, par exemple, une cuillère ou pas, un gobelet en plastique ou pas, selon qu'on consomme sur place ou pas. Enfin, c'était complètement ubuesque, hein, Françoise Berton. Vous, à la tête des experts comptables d'Île-de-France, et finalement, vous avez un rôle de conseil, hein, nécessairement, pour toutes les entreprises, mais c'est complètement dingue. Il y a 30 pages qui ont été compilées sur le site de impôt.gouv.fr. On n'y comprend rien. C'est drôle. Enfin, c'est drôle, non. C'est pas drôle du tout. C'est pas très drôle. Ça peut faire sourire, mais c'est pas drôle. Non, mais n'oublions pas qu'à la base, nous avons quand même un système fiscal français qui n'est quand même pas très simple. Il y a eu un empilement de textes au cours des dizaines d'années qui sont passées, qui ont fait que notre fiscalité est particulièrement complexe, qu'on a essayé de créer des niches fiscales, on a essayé de créer des exonérations quand l'économie le permettait, quand sa santé le permettait. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Donc, ça veut dire rabotage d'un certain nombre de niches fiscales. Ça veut dire suppression d'un certain nombre d'exonérations. Ça veut dire des délais qui sont... Je pense par exemple aux donations en faveur des enfants. On était dans le temps à une possibilité de donation tous les 10 ans. On était passé en période de bonne économie à 6 ans. On revient sur du 10 ans. L'économie ne le permet plus. Eh bien, on revient à une fiscalité plus difficile. Oui, fiscalité plus difficile, mais en tout cas une fiscalité qui n'est pas lisible, qui n'est pas comprise de tous, qui n'est pas comprise du consommateur, qui ne sait pas, par exemple, pourquoi quand il va acheter une glace, un esquimau, un bâton de glace, eh bien, c'est une fiscalité, un taux de TVA différent de la glace. Du taux qui sera appliqué par exemple sur une glace en bac, par exemple, qu'on va mettre dans son congélateur pour manger un dessert en dessert pendant l'été, par exemple. Mais c'est un casse-tête pour le consommateur. Et pour le chef d'entreprise également. Alors c'est un casse-tête aussi pour le chef d'entreprise, ne l'oublions pas, parce que le consommateur est là c'est relativement passif, il n'a pas beaucoup de moyens d'action. Le chef d'entreprise le vit d'une manière un petit peu plus compliquée, parce qu'effectivement, pour établir les différentes déclarations et aussi prévoir, je dirais, faire des prévisions en matière de résultats et de chiffre d'affaires, tout ça n'est pas très simple. Donc ça, c'est vrai que ça complique l'économie, ça complique tous les aspects déclaratifs. Je dirais que les experts comptables sont aussi là pour conseiller et assister les chefs d'entreprise. Bien entendu, vous êtes là justement, Françoise Berton, pour nous parler de votre profession, les experts comptables dont vous présidez l'Ordre pour l'Île-de-France. Toujours hein, sur ce chapitre de la fiscalité, donc on l'a vu, donc la clarté des mesures n'est pas tout à fait donc au rendez-vous. Vos attentes dans la campagne présidentielle, qui a démarré nécessairement, on a encore vu aujourd'hui les deux camps, socialistes et UMP, se lancer pique-pendre. Qu'est-ce que vous leur demandez justement ? Au-delà de se chamailler, hein, bêtement. Alors, je ne suis pas là pour parler politique, vous vous en doutez bien, ça n'est pas tout à fait mon rôle. Mais nécessairement des attentes. Les chefs d'entreprise, ils sont mobilisés, ils sont dans la société. Hein. Alors, les chefs d'entreprise, je dirais plus dans la gestion quotidienne, effectivement, attendraient au niveau des TPE et des PME déjà beaucoup plus de facilité au niveau des financements. Nos TPE, PME souffrent énormément parce que les banques ont quelquefois un petit peu du mal à vouloir ouvrir un tout petit peu les vannes en matière de financement. Qu'est-ce que vous leur dites aux banques ? Qu'est-ce que vous leur dites aux banques ? Alors, les experts comptables ont agi. Oui. Nous avons agi, pardonnez-moi. Nous avons signé des conventions avec deux grands réseaux que sont LCL et la BPCE, de manière à pouvoir obtenir des crédits de maximum 25 000 €, des financements pour les TPE, PME. On est à des entreprises de pas plus de 20 salariés, de manière à pouvoir obtenir des crédits, maximum 25 000 €, réponse dans les 15 jours, à partir de documents et de business plans établis par les experts comptables. Donc, c'est vous dire si nous avons des engagements fermes auprès des chefs d'entreprise
parce que ce sont eux qui doivent en priorité bénéficier d'un certain nombre de mesures économiques. Oui, alors justement, ça tombe bien que vous parliez des PME, des TPE, Françoise Berton, avec toujours cette problématique en France, c'est comment on fait grossir toutes ces entreprises, toutes ces petites entreprises, notamment en ETI, des ETI qui seront plus fortes, qui auront les reins plus solides pour aller conquérir des parts de marché à l'étranger. Vous avez planché sur le dossier ou pas? Alors nous sommes en train de plonger, oui. Et effectivement nous préparons notre assemblée générale qui aura lieu à Paris le 10 juillet 2012, et notre assemblée générale portera effectivement, quant à sa conférence plénière, portera sur les apports et les propositions des experts comptables et des commissaires aux comptes. Quelles sont les pistes par exemple? En matière sociale, oui. par exemple. Effectivement, il y a des seuils qui sont particulièrement pénalisants quand on passe à plus de 10, plus de 20, plus de 50. Il y a des seuils très lourds en termes de pénalité sociale, pénalité au sens, nous sommes bien compris, bien sûr. Donc effectivement, faire des propositions de manière à lisser les effets de seuil, là nous pouvons faire un apport en matière de propositions au plan social, au plan fiscal et aussi au plan juridique. Oui, alors, fiscalité et sociale, on parle beaucoup de la TVA sociale là aussi aujourd'hui. Bien sûr. L'idée, c'est de réduire le coût du travail. Tout à fait. Voilà, réduire la charge en la faisant porter sur de la TVA. Alors, 1 point de plus, 2 points de plus, 3 points de plus, on ne sait pas. TVA et ou CSG, là aussi, le débat n'est pas tranché. On est à une dizaine de jours du grand sommet social de l'Élysée, du 18 janvier. Donc pour l'instant, le gouvernement semble un petit peu tâtonner, patauger, en tout cas, finalement, revenir en arrière sur ces annonces d'hier. Vous, Françoise Berton, c'est une bonne idée ou pas ? La TVA sociale, je pense que ça n'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée ou c'est pas une mauvaise idée? Alors c'est pas toujours pareil. Hein. Alors non, effectivement, je pense que la TVA... un peu de politique. C'est ça, j'y penserai dans une prochaine vie. Non, je pense que c'est effectivement une bonne mesure parce que ça permettra très réellement d'assainir et d'alléger le coût du travail en France et donc de transférer un certain nombre de charges des travailleurs, des salariés vers les consommateurs. N'oublions pas que de toute façon, personne n'envisage d'augmenter les taux de TVA et donc la TVA sociale sur les produits de première nécessité. Ça, il ne faut surtout pas y toucher. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Donc effectivement, à partir du moment où on touche les produits assujettis à un taux de TVA de 19,6, je dirais que ça allège un petit peu la pénalisation de cette augmentation de TVA. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Bon, il reste à savoir sous quelle forme, dans quel délai. Là, pour l'instant, on est bien d'accord. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On parlait de fiscalité qui n'est pas toujours claire, qui n'est peut-être pas toujours au rendez-vous des attentes des chefs d'entreprise. Françoise Berton, vous qui présidez l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, qu'en est-il de la fiscalité autour de la transmission d'entreprise? Parce que vous étiez parti d'un constat, notamment l'an dernier, vous étiez venu m'en parler ici à BFM Business, près de 500 000 entreprises qui doivent changer de main dans les 10 ans à venir. Absolument. Avec beaucoup de difficultés. Alors, avec des difficultés parce qu'on a toujours un problème d'inadéquation entre les cédants et les repreneurs. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une grosse population de chefs d'entreprise qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, mais qu'il faut effectivement en face trouver des repreneurs qui aient les moyens de pouvoir acquérir ces entreprises. Là est une grande difficulté. Je dirais que néanmoins que la fiscalité a été plutôt optimum sur ces 10 dernières années, puisqu'on a vu une amélioration de la fiscalité en faveur des transmissions d'entreprises. Et c'est effectivement pour cela qu'il nous est paru intéressant, lors des experts comptables, en compagnie de la Chambre des notaires de Paris, donc de pouvoir effectivement organiser ces 2 journées de la transmission des entreprises, opération que nous renouvellerons bien sûr au mois de juin. Avec une fiscalité également qui est au rendez-vous ou pas, qui est adéquate. On espère qu'elle sera au moins maintenue, et si ce n'est effectivement encore favorisée. Voilà donc Françoise Berton à la tête des experts comptables d'Île-de-France, avec leur rôle de plus en plus de conseiller, à tel point d'ailleurs qu'avec la mairie de Paris, vous organisez comme ça des consultations gratuites. Non, alors nous organisons des consultations gratuites pour les entreprises en difficulté. Et là aussi pour les TPE qui ne sont pas toujours accompagnées d'experts comptables. Et donc effectivement... L'idée d'anticiper le plus possible les problèmes avant justement d'arriver au bord du gouffre. Hein. Et donc cette mise en place de consultations gratuites se fait grâce à un partenariat avec la mairie de Paris, dans les mairies du 13e et du 17e, et avec le cercle des juges consulaires du tribunal de commerce. Eh bien voilà, bonne année donc Françoise Berton. Merci beaucoup Françoise Berton, à très bientôt. La présidente de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France.